Bonjour, David ici. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut dessiner vitement et facilement une chambre dans notre programme Design Tool de Taillook. Donc ici, on a, vous voyez à gauche, le plan de notre chambre avec les mesures de nos murs. Vous voyez, dans chaque mur, c'est marqué la dimension. En ce cas-là, sont 3 mètres, 60 cm. Les mesures de chaque mur. Et on peut, à travers ces flèches bleues là-bas, on peut traîner, en cliquant sur les flèches, on peut traîner les murs, on peut traîner les flèches et agrandir, vous voyez, et agrandir la dimension de la chambre. Donc automatiquement, si on agrandit la dimension de la chambre, on change automatiquement les mesures des murs qui sont grandis. Vous voyez, ici, la mesure a changé. Dans chaque flèche, vous voyez, il y a au milieu un point rouge. Ce point rouge-là, en cliquant dans ces points rouges-là, on a un menu. Vous voyez, on ouvre un menu avec différentes fonctions de dessin. Si on commence avec la première fonction déplacer, on peut choisir une mesure exacte avec laquelle grandir ou faire plus petite la mesure de notre chambre. Dans ces cas-là, par exemple, si je veux que ces murs-là, ces murs à gauche, soient déplacés à 20 cm vers la gauche en respect à la mesure actuelle, je écris moins 20 cm. Dans ces cas-là, mon mur va se déplacer de 20 cm vers la gauche. Donc, j'ai cliqué moins 20, je clique appliquer, et les murs, vous voyez, il s'est déplacé de 20 cm vers la gauche. Donc, les murs horizontaux, ils se sont agrandis de 20 cm et la mesure a changé automatiquement. Si je veux que les murs se déplacent vers la droite, donc que la chambre devienne plus petite, j'ai écrit 20 cm, pas moins 20, mais 20 cm, appliqué, et le mur s'est déplacé vers la droite. Donc, on continue avec les fonctions de ces petits boutons rouges. On a l'autre fonction qui c'est fractionner. Donc, si je clique sur ces fonctions-là, je peux décider de fractionner, de diviser le mur en plusieurs secteurs. Dans ce cas-là, j'ai mon mur qui s'est divisé en deux secteurs. Vous voyez, 1, 2. Je peux décider de le diviser, par exemple, en 4 secteurs. Je clique 4 là, appliquer. Et vous voyez, mon mur a été divisé en 4 secteurs, en 4 sections. 1, 2, 3, 4. Chaque section a son flèche bleue et son bouton rouge avec les fonctions. Et donc, moi, je peux déplacer chaque single pièce en cliquant sur la flèche, vous voyez, et en déplaçant le mur même. Ok. Comme vous savez, en Taillook, dans notre Design Tool, on peut travailler soit en 2D qu'en 3D. On a ces sections, ce menu dans la partie supérieure qui sont les tabs, les outils les plus importants de notre programme que permis de travailler soit en 2D, comme en ce cas-là, dans ces tabs créer une pièce où on doit construire, on doit dessiner notre chambre. Là-bas, on travaille en 2D, ou on peut bien travailler en 2D dans ces tables-là, quand on doit poser le carrelage et revêtir nos murs, nos parois. On peut travailler en 3D dans ces tables-là, placer un objet
Dans ces cas-là, on travaille directement en 3D car on doit importer ou télécharger des éléments 3D, des meubles, des accessoires, des sanitaires à rajouter à notre projet. Donc, toujours rappeler que en Taillook, on travaille soit en 2D, soit en 3D en même temps. Nous, on revient à notre tab créer une pièce. Donc, on a terminé de dessiner notre chambre. Important, ici à droite, on a toujours un prévu en 3D de notre chambre. Hein. Vous voyez? Et si on clique dans une des murs de ces chambres-là, comme exemple ce mur-là, si je clique là, j'obtiens directement la vue en 2D du mur que j'ai cliqué. Vous voyez, le mur devient jaune et à gauche, j'ai la vue en 2D du mur que j'ai cliqué. Vous voyez, avec la porte et voilà, avec toutes les dimensions détaillées. Si je clique dans ces murs-là, pour exemple, vous voyez, j'obtiens la vue en 2D de ces murs à gauche. Je peux directement rajouter des fenêtres ou des portes, des ouvertures sous mon mur. On avait vu qu'on pouvait les faire au début du projet, mais je répète, on peut les faire dans tous les moments. Aussi, dans tous les moments de mon projet, je peux décider de rajouter ou enlever une ouverture. Dans ces cas-là, je clique ces murs-là et je veux rajouter, par exemple, une fenêtre. Donc, je clique sur ces boutons-là, ajouter une porte-fenêtre, et automatiquement, j'obtiens un menu que me donne l'option de rajouter à mon mur, à ma paroi, une ouverture qui soit une fenêtre. Ici à droite, vous avez un menu fenêtre où je peux choisir une porte ou un trou, un simple trou à rajouter à mon mur. Après, je peux rectifier, modifier les mesures de ma fenêtre ou de ma porte. Là-bas, par exemple, je peux décider de la faire 10 cm plus petite en hauteur, à la place de 160, de la faire 150 cm. Voilà. Et après, je peux décider la position de ma fenêtre dans mon mur, dans ma paroi. Je peux l'avoir au centre ou plutôt déplacer vers la gauche ou vers la droite. Si je décide de la déplacer dans le côté gauche, je peux l'indiquer ici en bas. Je peux indiquer la distance du mur de gauche, la distance de ma fenêtre du mur de gauche. Donc là-bas, je peux décider que ma fenêtre doit être, disons, 20 cm, 20 cm, déplacée de 20 cm du mur de gauche. Donc, elle doit être placée à 20 cm du mur de gauche. Et on a la possibilité de décider la distance du sol. Là-bas, je peux lui donner une dimension, par exemple 70 cm, c'est la hauteur de ma fenêtre depuis le sol. Je clique appliquer et voilà, ma fenêtre a été positionnée exactement à 20 cm, vous voyez, du mur de gauche et à 70 cm du sol, vous voyez. On a toujours la prévue sur mon élément 3D, sur mon vue 3D à droite. Vous voyez qu'on a produit la fenêtre. Si je clique dans la fenêtre, vous voyez qu'on obtient deux carrés bleus parmi lesquels je peux déplacer dans tous les moments la fenêtre. Si je clique dans une des ces carrés avec mon mouse, je peux déplacer ma fenêtre dans le mur. J'ai aussi la possibilité, vous voyez, de voir des carrés rouges. Quand vous voyez des cercles ou des carrés rouges en Taillook, ça veut dire qu'il y a un menu. Vous voyez, il y a un menu avec des options. Je peux supprimer la fenêtre, je peux déplacer la fenêtre
en indiquant exactement si je le veux déplacer de certains centimètres à droite ou à gauche ou en vertical. Ou aussi, je peux modifier la fenêtre. Donc, j'avais donné des mesures, je peux toujours la modifier, changer les mesures, changer les options des dimensions de ma fenêtre. Si je clique sur ma fenêtre et après je clique sur ces carrés bleus et je me déplace vers l'angle en bas à gauche, vous voyez qu'à un certain point, quand je me rapproche à cet angle, on voit un petit point violet. Ces petits points violets s'appellent snap et c'est un point de jonction, on l'appelle point de jonction. C'est-à-dire je peux accrocher mon objet, en ce cas-là ma fenêtre, exactement à ces points-là, vous voyez. Dans ce cas-là, j'ai accroché exactement ma fenêtre à l'angle inférieur à gauche de mon mur. Ce snap, ces points de jonction, ils sont au milieu aussi du mur. Et ça m'a permis de accrocher mon élément à ces points, exactement au milieu ou au point extrême de mon mur. On a en Taillook la possibilité de créer des piliers, des colonnes, des étagères, des niches directement appliquées au mur. En ce cas-là, je clique sur le sol et si je veux, par exemple, créer un pilier, je peux cliquer sur ces boutons-là, ajouter une surface 3D. Je clique sur ces boutons-là et j'obtiens ce page. Vous voyez, il y a ma chambre là, il y a le plan de ma chambre et j'ai un carré au milieu. Ce carré au milieu, c'est mon pilier. Le pilier que je vais créer dans ma chambre. Je peux déplacer ce pilier-là en cliquant l'élément. Je peux le déplacer en cliquant un des points dans les murs de ma chambre. Vous voyez, si je clique dans les pointes, dans les murs de ma chambre, le pilier se déplace automatiquement contre les murs. Vous voyez qu'on a ici le snap, hein, c'est toujours ces points violets, ils sont les points de jonction que ça m'a permis de accrocher directement l'angle de mon pilier au point de jonction. Par exemple, si je veux accrocher mon pilier à cet angle-là à gauche, je clique là et mon pilier va se accrocher directement à l'angle gauche de ma chambre. À droite, j'ai eu des options où je peux modifier les dimensions de mon pilier. Par exemple, je peux décider la hauteur de mon pilier, la hauteur du sol de mon pilier. Dans ce cas-là, je peux mettre que mon pilier il soit 270 cm de hauteur, donc qu'ils aient la même hauteur que la chambre. Après, j'ai la dimension de la largeur, donc la largeur c'est cette dimension-là, le axe X. Vous voyez, je peux décider qu'il ait une dimension de 20 cm. Et après, je la dimensionne Y, c'est-à-dire c'est cette dimension-là, la profondeur de mon pilier. Je peux laisser 50. Et je peux ici mettre, dans la dernière option, la distance de l'angle. Donc, maintenant, mon pilier, c'est directement accroché à l'angle gauche de ma chambre. Je peux décider de le déplacer à 50 cm de l'angle gauche. Donc, je veux que mon pilier soit déplacé de 50 cm du point de jonction que j'ai décidé au début. Je clique appliquer. Et voilà, on a obtenu un pilier, vous voyez,
ici à droite dans la prévue 3D, j'ai obtenu un pilier avec les dimensions que j'ai décidées, déplacé de 50 cm du mur de gauche. Si je clique sur mon pilier, sur ma colonne, vous voyez que j'obtiens, comme on a vu pour les fenêtres, les portes, les flèches bleues et les carrés bleus, parmi lesquels je peux déplacer et modifier mon pilier. Si je clique sur les flèches bleues et je vais les traîner, vous voyez, je peux modifier les dimensions de mon pilier en largeur ou en profondeur, vous voyez. Et on a toujours les boutons rouges où je peux cliquer et j'ai le menu avec les différentes options, vous voyez, les différentes options des modifications de mon objet. Si je clique par exemple hauteur, je peux décider que mon pilier il soit plus petit. Par exemple, je peux le faire à 200 cm. Je clique appliquer et vous voyez à droite la prévue, le pilier s'est baissé, il est plus petit maintenant, il est plus petit que le debout. Une autre option, là-bas, on peut déplacer le pilier, donc décider de le déplacer en horizontal ou en vertical en cliquant, en écrivant la mesure exacte de la position où je veux positionner mon pilier. J'ai aussi la possibilité de supprimer l'élément, hein, vous voyez. Avec cette fonction-là, j'ai la possibilité de canceller, d'annuler l'élément. Une autre option pour déplacer le pilier, je peux déplacer mon pilier dans toute la surface de ma chambre. Je peux les sélectionner parmi un rectangle, donc je clique avec mon mouse, la flèche de mon mouse ici à gauche, de l'autre vers le bas, hein, gauche vers la droite, donc je clique avec mon mouse, le bouton, je crée un rectangle. Ce rectangle doit couvrir complètement mon objet, vous voyez, j'ai couvert complètement mon objet, j'ai relais le bouton du mouse et vous voyez que le carré de l'angle des angles de mon élément, ils sont devenus verts. Ça veut dire que dans ce moment-là, je peux déplacer, en cliquant sur ces carrés verts, je peux déplacer mon élément sur la surface de ma chambre, vous voyez. On a la possibilité aussi en se rapprochant aux angles, de les accrocher au snap, au point violet, au point de jonction. Vous voyez, on a les différents points violets. Donc, moi, je peux accrocher mon élément directement à mon snap. On a la possibilité de créer des surfaces 3D, de rajouter des surfaces 3D comme des étagères ou des niches, aussi dans les murs verticales, pas seulement en partant du sol, comme on a vu avec notre pilier, mais on a la possibilité de créer des éléments, de rajouter des éléments 3D aussi dans les murs verticales. Donc on clique sur des murs verticales, en ce cas-là j'ai cliqué sur ces murs-là, et admettons que j'ai envie de créer une étagère, de rajouter une étagère dans ces murs-là. Je clique sur notre bouton ici à droite, ajouter une surface 3D, et je donne le paramètre de mon étagère. Dans ce cas-là, la hauteur, depuis le mur, c'est la profondeur de mon étagère, donc la profondeur de l'élément que je vais créer. En ce cas-là, je laisse 50 cm, c'est-à-dire mon étagère va être 50 cm de profondeur. La largeur, c'est la largeur de l'étagère, je peux mettre 100 cm de largeur. Et la hauteur, c'est en réalité
l'épaisseur de mon étagère. L'épaisseur de mon étagère, en ces cas-là, je peux décider de la faire en 5 cm d'épaisseur. Donc, je veux créer une étagère, 100 cm de largeur, 50 cm de profondeur et 5 cm d'épaisseur. Je peux la positionner dans toutes les parties de mon mur, au centre, vers le côté gauche, vers le côté droite. Si je décide de la déplacer plutôt vers la gauche, je clique donc côté gauche et je lui donne la distance exacte du mur de gauche. En ce cas-là, je peux décider de la faire 20 cm déplacée du mur de gauche. Et après, je rajoute la dernière option, la distance du sol. Donc la distance du sol de mon étagère, je décide pour exemple de la faire 100 cm. Appliquer, et voilà, j'ai réalisé mon étagère, vous la voyez ici à droite dans la prévue 3D, mon étagère, 100 cm de largeur, 50 cm de profondeur et positionné à 100 cm du sol et à 20 cm du mur de gauche, le paramètre qu'on a donné en précédence. Ok, si je clique sur l'étagère, j'obtiens toujours mes flèches et mes carrés qui m'ont permis de déplacer mon élément dans le mur et je peux toujours les modifier, les rectifier. Vous avez les dimensions exactes ici marquées dans chaque côté de l'étagère. Ok, en ce cas-là, je vais la supprimer pour l'instant. Ok, on a vu qu'on a créé une étagère. Je peux aussi décider de créer une niche. J'ai créé une étagère, mais je peux créer une niche dans mon mur. En ce cas-là, je vais toujours cliquer sur Ajouter une surface 3D. Et en ce cas-là, je lui donne une profondeur de ma niche, mais la profondeur doit être en négatif, doit être avec le signe moins. Je dois cliquer moins. Par exemple, si je veux une niche en profondeur 20 cm, je clique moins 20. Okay? Donc, ma niche doit être 20 cm rentrée dans le mur. La largeur, je lui mets toujours 100 cm. La hauteur, je peux laisser, disons, 20 cm de hauteur. Je lui donne la position, donc 20 cm déplacé de la gauche et à 100 cm toujours du sol, appliqué. Voilà, vous voyez, moi j'ai obtenu ma niche, une niche de 100 cm de largeur, 20 cm de hauteur et 20 cm de profondeur. Vous voyez, on la voit très bien sur le prévu 3D. Vous voyez, on peut facilement se déplacer dans la vue 3D en cliquant les boutons droit du mouse et la roulette du mouse en même temps. Je peux me déplacer à l'intérieur de ma prévue 3D. Avec un peu d'exercice, ça devient très facile de créer des éléments comme des étagères, un escalier, une petite baignoire, comme on voit ici dans mon exemple à droite dans la prévue 3D et à gauche en 2D. On peut créer un plafond en pente, vous voyez. Pour ce qui concerne les meubles, les accessoires, les sanitaires, tous les éléments et les objets en 3D, il ne faut pas les dessiner, mais on peut simplement et facilement les télécharger directement depuis notre fichier Taillook. Et pour cet argument-là, je vous invite à voir notre tutoriel séparé qu'on a dédié expressément à cette opération-là.